Grayanaises, chers Grayanais. J'arrive. Chères Grayanaises, chers Grayanais. Chères Grayanaises, Est-ce que là tout le monde m'entend? Oui. Beaucoup mieux. Alors merci Fred. Merci Fred qui est dans l'équipe de campagne, un pilier de l'équipe de campagne car il est le coordinateur de cette campagne avec tous les membres de cette équipe qui s'étoffe de jour en jour. Je souhaite remercier chacun d'entre eux, car vous imaginez bien que pour organiser tout ce que nous faisons depuis 2 mois, il y a beaucoup de travail et il en reste dans les 4 mois qui viennent, d'ici le 15 et le 22 mars. Donc merci de tout cœur à Fred et à toute l'équipe d'être à mes côtés pour organiser cette rencontre cet après-midi. Nous nous sommes engagés à être à votre écoute. Ça se matérialise déjà dans cette campagne, puisque la consultation a permis de faire le questionnaire qu'on vous a donné et d'approfondir par 2 rencontres publiques sur une thématique protégée, sur une thématique dynamisée dans un mois. Mais avant de laisser la parole à Jackie Niquès qui va vous expliquer comment s'organise cette consultation et ces ateliers, je souhaite vous dire quelques mots d'accueil et surtout vous donner d'excellentes raisons pour voter notre liste le 15 mars prochain. Alors, pour trouver quelles sont ces bonnes raisons de voter pour notre liste au mois de mars, nous avons travaillé avec le comité de soutien. Samedi dernier, nous étions une 40aine de personnes à réfléchir à plusieurs questions. Qu'est-ce qui nous caractérise? Pourquoi voter pour nous? Quelles sont les hésitations? Quelles sont les questions? Quels sont les détracteurs? Qu'est-ce qu'ils disent? Et aujourd'hui, je veux vous apporter une réponse à toutes ces questions et surtout à la première d'entre elles. Pourquoi voter la liste, notre liste, aux futures élections municipales? Pourquoi choisir le cœur et l'action pour Graillan et l'hôpital? Alors, première question. Qu'est-ce qui différencie cette liste de toutes les autres? Eh bien, j'ai envie de dire que notre marque de fabrique, c'est le travail en équipe. Ça peut paraître une tarte à la crème, mais le travail en équipe, ça permet de vérifier que les idées sont bonnes, de débattre, de s'inspirer, de décider et de mettre en œuvre de nombreux projets. Cette équipe, elle est à mon image et elle est à votre image. C'est une équipe dynamique, c'est une équipe qui réunit de très nombreuses compétences diverses et variées. Et surtout, c'est une équipe qui s'est engagée à être à votre écoute. Nous sommes une équipe sans étiquette. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que nous avons mis de côté nos convictions personnelles pour travailler ensemble à des projets concrets afin d'améliorer votre quotidien. Ça signifie que nous ne sommes investis par aucun parti et ça nous donne une liberté d'action et de parole. Alors, la première chose qui remonte de cette consultation depuis 2 mois que nous avons lancé cette campagne, c'est est-ce que cette équipe, est-ce que Florence Legrand est disponible? C'est ce qui revient le plus souvent, car vous le savez, de temps à autre, je dois remonter à Paris pour des audiences. Et donc, autour de la disponibilité, j'ai plusieurs choses à vous dire. Elle est totalement organisée. Pourquoi elle est organisée? Si on s'engage à être à votre écoute, ça signifie qu'il va y avoir des permanences. Certaines, je vais les tenir, d'autres vont être tenues par les adjoints, d'autres par les élus. Il sera possible de prendre des rendez-vous, comme dans n'importe quelle mairie. Il sera possible de me joindre en cas d'urgence. Cette disponibilité, elle est organisée, surtout qu'avec les moyens modernes aujourd'hui, on peut tout à fait être réactif et joignable. Cette disponibilité, elle s'organise aussi
au regard de l'ampleur de la tâche, nous vous proposons de nombreux projets. Mais je ne vais pas faire tout toute seule. Par définition, le conseil municipal se réunit dans des commissions et travaille à creuser et à approfondir et à travailler tous ces projets. De même, il y a l'administration communale pour nous aider. Cette administration, elle est compétente, elle attend qu'on lui donne un cap, parce qu'elle est là, sa mission, c'est de réaliser le programme pour lequel vous allez voter. Et enfin, j'ai envie de vous dire que l'organisation, c'est un peu ma marque personnelle. J'ai depuis 30 ans, 40 ans, presque 45 ans, parce que j'ai commencé très tôt à être active et à avoir de nombreux engagements. Je suis très organisée et cette organisation, elle est solide et elle est éprouvée. Je suis connue pour être joignable et réactive. Voilà pour la disponibilité. Alors, de temps à autre, il se murmure que je serais dépensière, que nous ne saurions pas gérer un budget. Voilà, il y a eu des petites choses comme ça qui ont flotté par-ci par-là. Alors, peut-être que ces personnes-là ne connaissent pas ma vie professionnelle ni mon métier, parce que j'ai travaillé, aujourd'hui depuis 15 ans, je suis magistrate à la Cour des comptes, mais j'ai travaillé en collectivité locale pendant 15 ans, et pendant 25 ans, j'ai travaillé pour la sécurité sociale. J'ai eu la responsabilité d'équipe jusqu'à 100 personnes, et j'avais un budget jusqu'à 1,5 milliard d'euros. Donc, voilà. Et ma mission numéro 1 aujourd'hui, celle à laquelle je travaille depuis 15 ans, c'est de traquer tout le gaspillage de vos impôts dans les services de l'État et des établissements publics. Ça signifie que quand j'aborde un dossier, je regarde si la mission elle est remplie par le ministère ou par l'établissement, comment elle est remplie, si l'argent n'est pas gaspillé, s'il y a une feuille de route avec des résultats, et on recommande, on fait des propositions pour une meilleure utilisation de vos impôts. Donc je pense que côté budget, j'ai un peu d'expérience, même beaucoup, et surtout cette expérience est partagée par la plupart des membres de mon équipe qui eux-mêmes ont géré des équipes et géré des budgets. Alors, il y a aussi, de temps à autre, des gens qui s'interrogent parce qu'il paraît que je suis une femme. Je m'en réjouis beaucoup parce qu'il faut savoir qu'être une femme, c'est une richesse, donc j'en suis très heureuse. Et pour la plupart d'entre vous, le fait qu'une femme se présente pour être mère est tout à fait naturel. Mais pour d'autres, la question se pose. Alors j'ai envie de dire, à quelques kilomètres d'ici, à Cayrac, il y a Véronique Chambaud, qui est mère, et vous pouvez aller interroger les habitants de Cayrac, ça ne pose aucun problème. Sans compter qu'elle n'est absolument pas une pionnière, il y a eu dans notre entourage, dans les villages voisins, d'autres femmes mères. Alors c'est vrai que sur toute la France, seuls 15% des maires sont des femmes. C'est indéniable que nous sommes, au niveau des élus, des maires et des présidents de communautés de communes, majoritairement des hommes, mais je suis rodée à évoluer dans un monde d'hommes, car à la Cour des comptes, c'est tout à fait le cas, ça évolue comme dans le monde politique, mais donc j'ai l'habitude, depuis plus de 15 ans, d'évoluer dans un monde très masculin, où je suis reconnue pour le fait d'être toujours au rendez-vous, dans mes délais, et pour les résultats. Et puis, je crois fondamentalement à la mixité, donc notre équipe, comme le veut la loi, est mixte, et c'est une richesse, parce que du coup, cette équipe, elle est représentative des habitants du village, qui pour moitié sont des hommes, pour moitié sont des femmes. Ça permet de croiser nos idées, ça permet de croiser nos regards et d'enrichir notre réflexion par un partage très enrichissant. Une dernière question qui se pose souvent, c'est pourquoi Graillan et l'hôpital? Pourquoi maintenant? Alors, première réponse à ça, c'est pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Mais allons plus loin dans cette réponse. Pourquoi Graillan et l'hôpital? Eh bien tout simplement parce que j'adore la commune où je vis. J'ai choisi d'avoir une vie où je vis à Graillan et de temps en temps je travaille à Paris. J'ai choisi d'avoir cette vie-là parce que je m'y ressource, parce que c'est là où je trouve le sens de mon existence. Dès que je suis au contact
avec la nature, je me sens profondément heureuse, ça m'inspire, ça me donne des forces. Le cas échéant, ça me console. En tout cas, quand je suis ici, je suis toujours prête à retrouver l'énergie nécessaire à tous mes projets. Il faut savoir qu'après les dernières élections législatives auxquelles j'ai participé, on m'a suggéré, on m'a encouragé, on m'a même conseillé de briguer une grande commune car j'ai les capacités à diriger une grande commune, beaucoup plus grande que Graillon-l'Hôpital. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de vivre dans un lieu que j'aime et je crois que je partage tout ça avec vous. Donc pourquoi Graillan? Parce que c'est le choix du cœur. Et pourquoi maintenant? Parce que c'est le choix de l'action. En réalité, en début d'année, je me suis vraiment posé la question, est-ce que je voulais faire une liste? Est-ce que je voulais briguer la mairie de Graillan et l'hôpital? J'ai beaucoup hésité et ce sont des Graillanais, ce sont des élus, ce sont des membres d'associations, ce sont des voisins, des amis qui sont venus me chercher. Alors j'ai pris le temps de la réflexion pendant 5 mois. J'ai rencontré beaucoup d'entre vous pour me faire une idée de la situation, pour voir à quoi ça m'engageait. Et j'ai donc décidé de passer à l'action au mois de septembre en réunissant une liste autour de moi. Et puis il y a aussi autre chose. Pourquoi maintenant? Parce que j'ai passé un demi-siècle. Un demi-siècle d'expérience, c'est une grande richesse. Et c'est aussi le temps où on a envie de transmettre. Alors tout ce que j'ai reçu, en compétences, en expérience, en talent, j'ai envie d'en faire profiter mon village et ceux qui l'habitent. D'ailleurs, je n'ai pas attendu d'être élue pour faire ça, parce que depuis 5 ans, je suis très active au sein de l'association des Amis de la Chapelle, association dans laquelle je m'occupe tout particulièrement de la vie culturelle du village. Alors tout ça, ce sont des mots, mais les mots c'est important, parce qu'il y a des mots qui ferment des portes, il y a des mots qui ouvrent des portes, et il y a des mots qui engagent. Tout ce que je vous dis depuis le mois de septembre, ce sont des mots qui nous engagent, et je souhaite qu'au-delà de ces mots, par notre campagne, nous vous donnions la preuve par l'exemple. Depuis le début du mois de septembre, nous organisons cette campagne de sorte à ce que vous nous voyiez à l'œuvre, puisque c'est comme ça que nous serons si vous choisissez d'élire notre liste. Et donc, vous découvrirez au moment où on dévoilera la liste que, conformément à ce que je vous ai écrit, c'est une liste qui est représentative des vieilles familles, mais aussi des nouveaux arrivants, qui est représentative de différents métiers, qui est représentative de différents âges, et aussi des différents bourgs des 4 endroits où nous habitons dans notre grande commune. La preuve par l'exemple, c'est aussi les 4 valeurs qu'on a annoncées dès le départ. Notre action est guidée par 4 points cardinaux qui sont respecter, rassembler, enthousiasmer et gagner. Respecter, c'est ne dire du mal de personne, mais ça se décline dans tous les domaines respectés. Parce qu'on peut débattre sur des idées différentes, on peut dire les choses telles qu'elles se passent, mais on n'attaque pas les personnes. Rassembler, justement, je le disais en préambule, nous sommes une équipe sans étiquette et nous avons à cœur de fédérer les habitants des 4 bourgs. Enthousiasmer, c'est avec vous construire un programme qui vous donne envie et qui correspond à vos attentes. Et enfin, gagner, c'est évidemment gagner les élections pour réaliser ce programme, mais après choisir les bons projets, aller jusqu'au bout de sorte que l'on vous donne satisfaction tout au long du mandat. Et donc voilà ces 4 points cardinaux qui sont très importants pour nous. La preuve par l'exemple, c'est aussi un budget clair. Certains d'entre vous m'ont déjà interrogé depuis plusieurs semaines sur comment on finance cette campagne. Alors il faut savoir que jusqu'à 9000 habitants, il n'existe pas la possibilité de se faire rembourser les frais de campagne par l'État. Si les règles sont les mêmes qu'il y a 6 ans, nous pourrons juste se faire payer les frais d'impression des bulletins de vote et de la circulaire qui va avec, mais on ne nous paye même pas l'acheminement de ce qui aura été imprimé et ni la mise en page. Donc voilà ce que l'État prend en charge pour les communes de notre taille. Par ailleurs, comme nous sommes une équipe sans étiquette, il n'y a aucun parti qui nous verse une subvention. Bien qu'on ne nous rembourse pas nos frais de campagne, nous sommes tenus de respecter les règles, c'est-à-dire qu'aucune entreprise, aucune association ne peut financer cette campagne. Il reste donc que les deniers privés des uns et des autres. Donc cette campagne,
elle est financée sur mes deniers personnels, elle est également financée par les dons des uns et des autres que certains ont souhaité faire et continuent de vouloir faire. Et on m'a demandé de construire une boîte à dons qui est à l'entrée et à la sortie, ce qui permet de participer aux frais de cette campagne et exprimer un réel soutien à notre action jusqu'au 15 et 22 mars. Vous l'avez compris, on a besoin de vous, pas seulement côté finance, on a besoin de vous aussi côté action, puisqu'on a réuni un comité de soutien, je vous en ai parlé, on est une quarantaine de personnes, mais d'autres sont les bienvenus. Ça permet de démultiplier l'effort quand on va boiter. Il y a beaucoup de rues à boiter, il y a beaucoup de distances. Donc quand on est plus nombreux, c'est plus simple. Et puis aussi, pour travailler sur le fond, tous ceux qui font partie de ce comité sont les bienvenus pour se voir en particulier. Ce ne sont plus des réunions publiques, ce sont des réunions privées. Et enfin, on a besoin de vous lors de ces consultations, comme aujourd'hui, pour être sûr que les projets que nous avons sont conformes à ce que vous désirez le plus. Ça permettra aussi de débattre et de déterminer des priorités. La preuve par l'exemple. Dans un instant, nous allons passer à l'action sous la houlette de Jackie Niquez qui va vous expliquer un peu l'organisation de ces ateliers. Mais auparavant, je veux prendre le temps de vous exprimer toute ma reconnaissance. Nous partageons tous un grand amour, un très grand amour pour Graillan et l'hôpital. Si nous vivons à Graillan et l'hôpital, c'est parce que nous nous y sentons bien, c'est parce que nous aimons notre commune. Mais nous en voulons davantage, nous voulons plus. Nous voulons que notre commune soit plus belle et plus vivante. Nous voulons construire le cœur et l'action pour Graillan et l'hôpital. Alors je vous ai écrit à chacun d'entre vous personnellement en vous disant que le programme, nous allons le construire ensemble et je vous remercie du fond du cœur d'avoir répondu présent si nombreux cet après-midi, d'avoir répondu présent à cet appel et d'être là ensemble pour construire le cœur et l'action pour Graillan et l'hôpital. Merci beaucoup. La parole à Jackie Niquez. Les membres de l'équipe sont dictés.